Shalom, shalom, chers auditeurs, auditrices, en Christ, bonsoir. Ici le pasteur Kevin Boyodé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir. Bonsoir Jean-Baptiste, que Dieu te bénisse. Bienvenue sur cette plateforme. Merci Seigneur. Merci pour notre frère Yannick. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, que la faveur du Seigneur Jésus-Christ soit manifestée pleinement en votre faveur. Que Dieu bénisse Isabella Laplame, que Dieu te bénisse.
Alléluia. Ce soir, nous voulons parler d'un thème très, très important, un thème qui suscite beaucoup de questionnements. Il s'agit d'un thème qui reflète le Dieu que nous servons. Le grand thème de mon message ce soir s'intitule la sanctification. La sanctification, nous voulons parler de la sanctification et nous avons comme sous-thème le pardon. Alors, qu'est-ce que c'est que le pardon? En définition, nous disons que le pardon est une action de pardonner. Le pardon est une action de pardonner à un offenseur. Et dans la Bible, le mot grec traduit par pardonner a littéralement le sens de laisser aller, laisser faire. Et si nous revenons sur l'enseignement de Jésus-Christ, la Bible nous dit dans Matthieu 6 au verset 12, Jésus dit, lorsque nous prions, disons, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et au verset 14, la Bible dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. En l'occurrence, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bien-aimés, nous parlons de la sanctification de Dieu. Sans ça, nul ne peut voir ou nul ne peut palper la vie du Christ. Ces étapes dans la prière, Jésus disait à ses disciples et leur montrait comment il faut prier. Alléluia. Jésus disait aux disciples, lorsque vous priez, la première des choses, commencez par vous humilier et reconnaître que Dieu est au-dessus de vous. L'humilité précède la gloire. La gloire, c'est Dieu. Jésus nous a démontré par lui-même, par ses sacrifices, par son humilité. Et aujourd'hui, nous enseignons les Saintes Écritures parce que nous avons un modèle qui est Jésus, qui a non seulement enseigné, mais aussi a démontré par des actions. Alléluia. Était-il uniquement Dieu pour le faire? Non, la Bible nous démontre clairement dans Philippiens 2 qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Et ce qu'il nous demande de faire, il l'a déjà lui-même accompli. Jésus demande qu'on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. À ceux qui nous ont offensés. Le pardon est une puissance qui nous libère de tout mal. Le pardon est un pouvoir qui nous délivre de toute rancune. Un cœur chargé de haine, de jalousie, d'envie,
bref, des œuvres charnelles, ce cœur ne peut pardonner facilement, alors que notre délivrance se retrouve dans le pardon. Il dit, lorsque vous priez, dites, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Deux actions qui sont primordiales. Nous devons pardonner afin d'obtenir le pardon. En d'autres termes, l'action que nous posons, nous récoltons le fruit. Nul ne peut semer la guerre et récolter la paix. Nul ne peut semer le maïs et récolter l'haricot. De la même manière que nous demandons pardon, c'est de la même manière que nous recevons le pardon. L'acte que nous posons, nous récoltons tout simplement son fruit. Alléluia. Et le pardon est une puissance qui mène à la gloire. Le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une puissance incroyable qui rend libre l'état d'âme de ce dernier ou de cette dernière. Colossiens 3, verset 13, la Bible dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Une fois encore, Jésus-Christ, la Bible dit que Dieu a tant tellement aimé le monde, et je souligne le verbe aimer. L'amour ne fait point du mal. Les prophéties peuvent disparaître de la terre, mais remarquons que l'amour ne disparaît jamais. L'amour n'est point envieux. L'amour n'est point jaloux. L'amour est patient. L'amour est doux. Celui qui a un cœur d'amour peut pardonner facilement. Celui qui a l'amour a Dieu le Père, car Dieu lui-même est amour. Bien-aimés, que vous soyez offensé ou que vous soyez l'offenseur, soyez toujours la première personne à s'excuser. Ainsi, vous serez élevé. Demander pardon ne veut pas dire que vous êtes faible. Au contraire, vous êtes le plus fort aux yeux de Dieu. Si nous lisons dans Romains, chapitre 12, au verset 14,
Romains chapitre 12, verset 14, la Bible dit, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Bien-aimés, que récoltons-nous en divisant? Que récoltons-nous en nous haïssant? N'est-ce pas que l'union fait la force? Là où il y a le pardon, il y a l'unité. Alléluia. Là où il y a le pardon, il y a l'unité. Et là où il y a l'unité, il y a l'esprit de vie, l'esprit de Jésus. Car la Bible nous dit que Dieu se réjouit de voir deux personnes s'accorder. C'est là où il se glorifie. Je paraphrase. Il dit, là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est impossible de vivre Christ là où il y a des disputes. Là où il y a la haine. Car toutes ces œuvres charnelles ne viennent pas de l'esprit. Galates 5, du verset 22. Galates 5. Les fruits de l'esprit sont l'amour, la patience, la douceur, la bénignité, la tempérance. Tout ça vient de l'esprit. Mais là où il y a la haine, la jalousie, l'envie, la division, l'idolâtrie, tout ça sont des œuvres charnelles. Et croyez-moi, le Père n'est point glorifié, mais c'est l'Antichrist qui opère en ce moment. Revenons à notre lecture, Romains 12. Au verset 16, la Bible dit « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Là, je suis en train de dire, l'humilité précède la gloire. Verset 17, la Bible dit, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépende de vous. » Alors, je viens ce soir vous dire, si vous avez encore le souffle de vie, ça dépend. La solution. Vous détenez la solution. Vous êtes en plein pouvoir de déclencher la paix ou la guerre. Celui qui ne pardonne pas son prochain le hait tout simplement. Mais nous ne voulons pas être des meurtriers, c'est-à-dire, la Bible dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas
et tu haïs ton prochain que tu vois à l'œil nu, ça serait de la folie. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est en cela que tu seras élevé par Dieu. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans le monde. Et cette lumière est censée briller. Là où il y a le chaos, nous devons apporter du sel parce que nous sommes le sel de la terre. Mais si nous perdons nos salives, nos saveurs, pardon, nous serons confondus au monde. Bien-aimés, pardonnez-vous ou pardonnons-nous réciproquement. Et c'est lui qui vient toujours en premier demander pardon a toujours une élévation venant de Dieu. Je répète, ce n'est pas une faiblesse de s'humilier et de dire « Je reconnais mon tort » ou « Je reconnais de t'avoir offensé, pardonne-moi ». C'est en cela que Dieu est glorifié. Jésus pouvait dire sur la croix « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est Jésus que les hommes ont crucifié. C'est parce qu'ils ont agi selon la chair et non en esprit. Qui, en esprit, voyant son Créateur et voulant lui faire du mal, personne. Mais lorsque nous marchons selon la chair, il est possible de crucifier le Créateur sans le savoir. Voilà pourquoi nous devons marcher selon l'esprit et non selon la chair. Si ton frère te fait du mal, sois en mesure de lui dire, de le pardonner. La récompense du pardon, c'est l'élévation. Jésus nous a démontré cela par les 7 étapes avant d'atteindre la perfection.
décrit dans Philippiens 2. Nul ne peut être élevé s'il n'a été rabaissé aux yeux des hommes. Mais si nous voulons nous venger nous-mêmes, nous nous trouvons sages à notre propre yeux. Il n'y a point de récompense de la part du Seigneur. Car Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. En aucun cas, nous ne devons nous venger nous-mêmes, car nous avons un juge assis à la droite du Père. Notre avocat, Jésus-Christ de Nazareth, un Dieu qui est assis au ciel, il voit tout et il rend à chacun selon ses œuvres. Quelles sont donc nos œuvres? C'est le non-pardon ou le pardon? Jésus est le juste juge sur la terre. Romain pourrait nous dire, ô homme, qui es-tu pour juger ton prochain? Alléluia. Puisque tu fais les mêmes choses que tu reproches aux autres, que fais-tu de différent? Bien-aimé, la parole nous dit dans Matthieu, je crois, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Pour être en mesure de pardonner, il faut que la chair soit crucifiée. Pour vivre pleinement l'esprit de vie, il faut vivre selon les lois de Dieu. Pratiquer la parole, c'est une bonne chose. La méditer jour et nuit, c'est excellent. Dieu pouvait ordonner à Josué que ce livre ne se loigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. La réussite que nous cherchons est dans la parole de Dieu. La clé que nous cherchons pour ouvrir les portes est dans la parole de Dieu. Toute chose est faite par la parole. Et pour dire pardon, le pardon vient de la parole. Lorsque tu ne t'exprimes pas ou que tu ne libères pas cette parole, que ton cœur est rempli d'orgueil, de non-pardon,
le Seigneur n'a point sa place, bien-aimé. Ça serait mal fait de dire que nous sommes des enfants de Dieu, ayant un cœur rancunier, priant jour et nuit, Seigneur, bénis-nous, pardonne-nous. Bien-aimé, si tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne te pardonnera pas non plus. La parole est faite chair. Jésus ne te demandera jamais de faire une chose que lui-même auparavant ne l'a pas accomplie. Voilà pourquoi il a été crucifié. Il a été envoyé pour toi et moi afin que nous ayons la grâce. Alléluia. D'autres se demandent combien de fois vais-je pardonner à mon frère, à ma soeur qui m'a offensé? C'était la question qui date depuis l'époque de Pierre. La Bible dit dans Matthieu 18, au verset 21, la Bible dit, « Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois? » Alors Jésus reprit la parole et dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pour dire que ceux à qui le royaume des cieux appartiennent pardonnent facilement. Alléluia. Je dis, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Sinon son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Bref, si nous voulons plaire aux hommes, nous serons disqualifiés aux yeux de Dieu. Mais si nous voulons plaire à Dieu en appliquant sa parole, en observant ses préceptes, en marchant dans la droiture, en ayant la crainte de Dieu dans nos cœurs, ceci nous donne la facilité de pardonner. Car nul ne peut pardonner facilement s'il n'est Jésus-Christ véritablement. Car c'est Jésus en nous qui opère toutes choses. Alléluia.
Bien-aimés, pardonnons-nous les uns les autres. C'est alors que notre Père qui est dans les cieux se glorifiera. À quoi sert-il à une personne de plaire à tout le monde alors qu'il est rejeté de Dieu? Voulant plaire aux hommes peut amener une chute. Dieu n'élève pas ceux qui sont élevés. Dieu élève ceux qui sont rejetés. Voilà pourquoi son Fils unique, son bien-aimé, en qui il avait mis son affection, se manifestant dans ce monde, personne ne l'a reçu. La Bible dit qu'il s'est manifesté même chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Les siens ne l'ont même pas reconnu. Alléluia. Dieu est amour. Dieu est un Dieu d'unité. Et personne ne peut dire qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas et qu'il haït son prochain. Je prie que la haine soit détruite de nos cœurs, que l'amour remplisse nos cœurs au nom de Jésus. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Que tel dise, je suis d'Apollo. De l'autre côté, je suis de Paul. Peu importe, chers frères et sœurs, nous ne travaillons pas pour deux dieux, mais un Dieu, qui est notre Père. Nous devons nous unir face à l'adversité. Que l'unité, l'amour, la charité soit notre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui entends ce message, je ne connais pas ta situation, mais je te prie, si jamais tu as la haine envers quelqu'un, ou tu te retrouves dans une situation comme telle que nous sommes en train de décrire à présent, que tu sois l'offensé ou l'offenseur, sois la première personne à poser la première action du pardon. C'est alors que Dieu
manifestera pleinement son amour envers toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour nous ce soir, une brève exhortation, l'une des clés qui amène dans le royaume de Dieu. Car ceux qui pardonnent font partie du royaume de Dieu. Les jaloux n'hériteront pas le royaume des cieux. Les envieux, les calomniateurs, les diviseurs, les meurtriers n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors sur ce, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous fasse grâce de pardonner, ou du moins qu'il nous donne la grâce de pardonner, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je nous souhaite une très agréable soirée dans la paix de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.